Et l'équipe, vous avez été quelques-uns à demander à revoir les Fulvopilosus assez rapidement, donc cette magnifique Camponotus fulvopilosus dans un nid asiatique, mais ici vient de chez Hansachyu, mais bon bref, ça vient de là quand même. Et donc, ben voilà, vu qu'il y a un intérêt pour cette espèce, je vous la remonte directement. Alors, petit message de prévention, hein, je suis pas les chaînes de télé, je suis pas tout ça, j'ai un tout petit impact, mais pensez quand même à bien vous hydrater. Bien boire, mettez-vous à l'abri, ne faites pas trop d'efforts. Sincèrement, je sais qu'on doit bosser quand même, etc., etc. Mais faites attention quand même, votre santé en prime, je vais dire. Et surtout, pensez à vos aînés ou aux tout petits parce que dans des chaleurs ainsi, il faut vraiment faire attention. Donc voilà, n'hésitez pas à consacrer un peu de temps justement en plus pour vos proches. Alors, ces fameuses Camponotus fulvopilosus, qu'est-ce que ça dit? On peut voir qu'elles sont gavées, hein. Déjà ça mange très bien. Le nid se remplit tout doucement, tranquillement, tout roule, et on peut voir que, voilà, il fait chaud pour elles également, elles ont pensé à s'hydrater. On peut tout simplement voir qu'elles ont commencé à vider l'abreuvoir, surtout, à l'aide du substrat qu'il y avait au-dessus. Donc ça fait un carnage, ça peut être rapidement un nid acarien, hein, très clairement, ça peut être un développement de fou à cause de cette humidité, mais en vue de la chaleur actuelle, je vais tout de même leur laisser 2-3 jours, ce sera pas vraiment problématique. Pour la population intérieure, donc dans ces cavités, c'est pas évident de bien situer, savoir exactement combien d'ouvrières on peut y trouver, parce que déjà il y a des parties où vous le voyez, elles sont en train de malheureusement couvrir la vitre pour qu'on ne voie plus rien, pour se mettre un peu plus dans l'obscurité. Et on a également la partie haute de ces cavités. Donc nous, généralement en filmant, on voit le bas aisément, mais on voit pas ce qui est accroché au plafond. Et comme dans ce cas-ci, vous voyez, il y en a quelques dizaines déjà. Donc on se rend pas bien compte. Bon, pour info, ce que vous voyez qui est, toutes les ouvrières avec un pelage un peu plus gris comme ça, ce sont de jeunes ouvrières. En fait, voilà, comme je le dis souvent, lorsque l'ouvrière est imago, donc quand elle sort du cocon, elle est encore dépourvue de coloration, pas totalement, ça arrive que certaines soient plus colorées que d'autres, ça dépend à quel moment les ouvrières ouvrent justement ces cocons, mais c'est comme ça qu'on se rend compte des jeunes ouvrières, et également, parfois on a quelques surprises. Je vous ramène à une très vieille vidéo où dans mes Camponotus fetchenkoi, donc une colonie qui était bien avancée avec quelques ouvrières déjà, j'avais tout simplement eu la naissance d'une ouvrière toute noire. Ça c'est extrêmement rare, surtout pour une espèce qui est jaune, mais bon, voilà, ça arrive dans de rares cas. Alors, on voit, hein, c'est le carnage dans l'air de chasse, franchement, voilà, j'aurais pu faire genre pour la vidéo tout nettoyer, faire un truc hyper clean. Mais bon, voilà, là vous voyez ce que c'est la réalité, parfois faut les laisser faire, c'est leur vie en soi, même si pour nous ça nous arrange pas quoi, ça fait vraiment crado, c'est dégueu, on peut se dire ah là ça va être le bordel, mais c'est vrai que, voilà, c'est parce qu'il y a les fortes chaleurs, je vais leur laisser un instant, je vais quand même enlever les restes de blattes etc, hein, mais pour le reste je vais leur laisser cette humidité, chose qu'elles n'apprécient pas d'ailleurs, hein. Si elles ont bouché leur abreuvoir, c'est parce que celui-ci rejetait à mon avis un peu trop d'humidité à leur goût. Sinon, c'est pas leur intérêt de rendre ça tout humide, sachant que c'est une espèce qui n'est pas une énorme fan justement d'une grosse humidité. Bon, Camponotus fulvopilosus, c'est ce qu'il faut encore le dire, je pense que c'est l'une des plus belles espèces qu'on a sur cette terre, hein, actuellement connue, du moins ça en fait partie. On peut remarquer que certaines ouvrières ont également la tête un peu rougeâtre, comme vous le voyez ici sur les images. On peut penser justement à, je vais pas dire leur sœur, mais on est quand même vachement proche. J'entends par là Camponotus detritus, Camponotus storeatus, qui ont justement pour particularité, bon c'est encore de la pilosité, quelques petits signes, mais également la coloration, pour nous, hein, je vais dire, c'est pas un élément, retenu par la science, mais la coloration, pour nous les reconnaître facilement, on a ces nuances qui sont plus bordeaux, plus rouges, etc., etc., qui font qu'on les différencie plus facilement. Ici, j'avais justement dépoussiéré l'eau et j'ai mis un coup de vapeau et c'est ce qu'on peut voir sur cette ouvrière en fait. Ce sont des petites gouttes qui sont introduites par le micro-grillage du haut et on peut voir qu'elle en a quelques-unes sur elle. Bon, sinon c'est une espèce qui est quand même relativement agressive. Lorsque vous les dérangez, c'est là tout de suite, ça se déplace rapidement, ça cherche un peu la castagne. Maintenant attention que c'est pas une espèce qui va vous mordre jusqu'à 100, s'acharner sur vous. Du moins de toutes les colonies que j'ai pu voir, même en très grand nombre, ça n'a jamais été le cas. J'ai même essayé la morsure de major parce que chez Fulvopilosus et d'autres d'ailleurs, hein, les majors deviennent énormes avec une tête en forme de, pas de cœur, mais bref une tête assez particulière, mais vraiment énorme, hein. Quand je dis énorme c'est très très gros, style Singularis quoi.
Mais bon, c'est assez cool parce qu'on a vraiment une contraste de dingue chez Fulvo, notamment avec la coloration jaunâtre, orangée comme ça par moment, et cette coloration noire mat, c'est plutôt cool. Donc chez les majors ça rendra encore mieux, vous le verrez prochainement. De toute façon, la colonie devrait pas tarder à en lancer, je vais dire en production. Même si c'était pas vraiment des termes adaptés, mais vous avez compris l'idée. C'est vrai que quand je vois là, le setup, l'air de chasse, on pourrait se dire vraiment, c'est vraiment un crasseux, hein, franchement. Mais bon, c'est comme ça, hein, juste avant de en fait, je les ai nourris hier, il n'y avait pas ça. Et ben là, en filmant, je me dis, bah tiens, surprise, c'est le bordel quoi. Mais bon, tant pis, je me suis dit, on va laisser ça comme ça. Ça fait partie du jeu aussi, c'est la réalité des choses. Les fourmis, il y a de l'entretien, il faut clairement s'en occuper, il y a des choses à faire. C'est pas uniquement on les met de côté et on observe. Il y a des espèces qui seront moins crades hein, quand même. Je pense notamment aux messors. Messors c'est un peu bête, mais enfin c'est pas que c'est bête, mais si vous les habituez par exemple avec un bouchon, etc., vous pourrez réellement les préparer, leur apprendre à mettre leurs déchets dans un bouchon par exemple. En fait, pour ça, on sait le faire avec plein d'espèces, hein, mais en gros, vous prenez les déchets qu'elles ont déjà accumulés dans un côté de leur fourmi, enfin dans leur aire de chasse, vous les placez volontairement dans un bouchon, ensuite bah voilà, après 2-3 jours, vous videz tout ça. L'odeur reste dans celui-ci. Et en fait, vous réitérez l'opération 2-3 fois. Et après, elles vont le faire instinctivement. C'est déjà des choses que je vous avais déjà montré sur la chaîne avec plusieurs messors. Maintenant, ça marche avec certaines campos, etc. Il y a des espèces plus propres que d'autres, bien entendu. Hein. D'ailleurs, grosse force à tous ceux qui ont des Camponotus nicobarensis, parce que franchement, elles sont... À mon sens, c'est vraiment une des fourmis les plus crades qu'on peut connaître. Elles ont tendance à faire vraiment des carnages un peu partout. Bon, bien entendu, une colonie n'est pas l'autre. Hein. Peut-être que certains me diront « Ah non, moi, elles sont super propres. Elles passent le robot aspirateur dans ma chambre. » Bon, pour d'autres, ça sera pas le cas, quoi. Bon, c'est vrai que les fulvos, bon, c'est quand même quelque chose de dingue. En ce moment, peut-être que j'aurai une piste, un petit clin d'œil à Monsieur Plante, hein, pour justement une colonie de Camponotus detritus. Bon, toute franchise, elle a vécu, elle a eu des hauts et des bas, donc c'est ça qui me fait hésiter. C'est une superbe espèce, c'est méga rare, etc. Mais c'est quand même une somme. Et du coup, je sais pas, j'hésite, je sais pas. Je me dis, je vais peut-être lancer un financement participatif, si les gens veulent mettre 50€ avec moi. Non, je rigole, hein, c'est une blague. Hein. Ne commencez pas à me détruire dans les commentaires, tout va bien. Et voici Madame la Reine, hein, toujours aussi canon, très belle reine. Pareil, hein, sur les reines de grande taille comme chez Vulvo et d'autres, on peut voir énormément de différences de taille. Je vous rappelle que j'avais eu 5 ou 6 Fulvopilosus à la maison, dernièrement, quand on a acheté en groupe justement nos reines. Bon, ça a été un désastre, hein, vous le savez, je vous ai déjà tout raconté sur la chaîne. Enfin, du moins, tout le monde n'a pas eu de chance, on va dire, mais bon. Et je repense notamment au fait que j'avais essayé, vous savez, la reproduction il y a 4 ans, 5 ans déjà de Fulvo. J'avais reçu une vingtaine de princesses, etc. Et bien là, j'avais pu constater que sur les fourmis de grande taille, on peut voir un dimorphisme assez impressionnant. J'avais des reines, enfin je prends un exemple, mais qui avaient peut-être 20 mm et d'autres qui étaient à 24 quoi. Enfin là, c'est pas exact pour Fulvopilosus, mais ça c'était plutôt sur Singularis. J'avais parfois 4 mm de différence, ce qui est énorme je trouve, et ça se voit à l'œil nu directement. Donc voilà, ça c'est des détails qu'on peut observer, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, même si vous allez en bourse chercher vos reines, etc., ben, vous pouvez jeter un œil sur vos reines, voir si vous voulez une plus grande ou une petite. Généralement, on peut l'observer sur pas mal d'espèces. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Une jeune ouvrière sortie fraîchement de cocon. Donc qu'est-ce qui se passe en général? C'est qu'il reste des particules issues du tissage du cocon qui, parfois, ligaturent et les empêchent de bouger correctement leurs pattes dans les premiers instants. Pareil pour leur tête, etc. Et ça, c'est le rôle des ouvrières. Elles vont les laver comme on peut l'observer, donc passer leur langue, etc., enlever ces résidus, les libérer totalement pour qu'elles puissent ensuite déambuler correctement dans la colonie. Ça, c'est une étape qui se passe avec toutes les espèces qui sont en cocon, et c'est quand même assez cool à observer. On se rend compte également de la fragilité des ouvrières à ce moment-là. Généralement, la chitine est bien moins solide, moins dure dans ces phases de transformation que par la suite. Comme pour, pareil, je vais dire j'allais dire en anglais cockroach, mais du coup les blattes, lorsqu'elles muent et qu'elles passent à une taille supérieure, on va dire, là elles sont toutes molles et il faut le temps que la chitine sèche. C'est un peu le même principe ici.
Dites-moi un peu ce que vous pensez de de cette espèce de cette vidéo. Dites-moi si le contenu vous plaît. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, à force de voir les vidéos, n'ont plus cette habitude de commenter, de participer activement à la vidéo. C'est vrai que maintenant, ça fait quelques années que je suis là. Je sais que vous regardez le contenu parce que vous êtes quelques-uns à commenter. Et parfois, vous commentez une fois toutes les 20 vidéos, mais ce qui me rappelle que vous êtes là, quoi, en soi, certains. N'hésitez pas à participer, m'envoyer de la force, hein. C'est pas parce que ça fait 25 ans, entre guillemets, maintenant que je fais des vidéos ici gratuitement, qu'il ne faut plus m'en donner. Enfin bref. On s'habitue vite à ce qui est gratuit et ce qui devient une normalité, alors qu'au final, on investit du temps pour fournir ce contenu, on n'y gagne pas grand-chose. C'est vrai que c'est toujours agréable, je vais dire, de se sentir soutenu, et quand les gens vous remercient, c'est d'autant plus agréable, bien que je fais ça pour mon propre plaisir également, mais lorsque derrière je vois un certain engouement, un intérêt, c'est d'autant plus motivant de continuer d'envoyer du contenu, quoi. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo, on coupe le son, on fait ça bien, je vous souhaite à tous une bonne journée, et prenez soin de vous, pensez à boire, c'est hyper important. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.